Quand je prépare un voyage, je suis super content parce que je sais que je vais découvrir de nouvelles choses, je vais voir de nouvelles têtes surtout. Et sur place, lors des voyages, je suis très content en fait. Il y a des destinations où j'ai eu de mauvaises expériences et il y en a où franchement c'était bien. Quand je prends l'exemple de l'Afrique du Sud, arrivé là-bas, on m'a respecté en fait. Par contre à Dubaï, certains étaient un peu réticents. Je parle beaucoup plus des Africains eux-mêmes, les Congolais, les Camerounais, ils avaient peur en fait de... Quand tu te présentes en tant que Béninois. Voilà, ils n'aiment pas en fait toucher certains points de votre personnalité. Par contre les Arabes, c'était trop bien avec eux, c'était relax. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et TikTok, le Talk de la Gen Z, sur Spotify et Apple Podcast, le Talk de la Gen Z également, et sur YouTube, la chaîne Studio. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le Talk de la Gen Z, le podcast des jeunes, le podcast de la génération Z. Je suis Maryse Bocor et je suis super contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va discuter d'un sujet qui passionne la plupart des jeunes d'entre nous, le fait de voyager, surtout quand on est jeune. On va explorer plusieurs facettes des voyages, les expériences incroyables qu'on peut vivre lorsqu'on voyage quand on est jeune, comment voyager avec un budget limité et ce qu'on peut acquérir pour notre développement personnel lorsqu'on voyage. Et pour cela, j'ai un invité très spécial avec moi aujourd'hui. Il s'appelle Jospin Laourou. Il va d'ailleurs se présenter tout à l'heure à vous. Bonsoir Jospin. Bonsoir Maryse. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir pour moi. Je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Alors moi c'est Jospin Eitola Laourou. Je suis promoteur de Wami Trip, une agence de voyage. Tu l'as dit, tu es promoteur d'une agence de voyage. Oui. Donc tu es vraiment dans le domaine du tourisme. Tu organises des trips de temps en temps, etc. À quel moment cette aventure a commencé pour toi? Je dirais que cette aventure a commencé l'année passée où j'ai décidé en fait de associer des gens à mes voyages très souvent. Et c'est de là qu'est venue l'idée de créer carrément une agence pour découvrir le monde et faire découvrir aussi le monde à ceux qui sont... sur place. Ok. Et je suppose que c'est parce que tu aimes ce domaine que tu as décidé de t'investir dedans. À quel moment l'amour pour les voyages, pour le tourisme est venu? J'ai découvert en fait l'amour pour les voyages en 2019, juste après mon bac, où je devrais m'installer à Accra pour mes études. Et c'est à partir de ce moment en fait que j'ai vu que j'aimais découvrir parce que là, pour une fois, je suis sorti du Bénin en fait. Ok. Voilà. Qu'est-ce qui t'a... Qu'est-ce que ça t'apporte de voyager personnellement? Déjà, quand je prépare un voyage, je suis super content parce que je sais que je vais découvrir de nouvelles choses, je vais voir de nouvelles têtes surtout. Et sur place, lors des voyages, je suis très content en fait. Très content. Ouais. Ok. Tu as fait plusieurs pays déjà. Quand je vois tes réseaux sociaux, je vois que tu as déjà fait Dubaï, si je ne me trompe pas, Abidjan, Accra, Lomé, les pays environ. Je crois que récemment, tu as fait le Nigeria aussi. Tu peux nous parler un peu de ces trips que tu organises là? Oui, déjà pour les trips, on a eu à faire déjà 10 destinations. En moins d'un an? Oui, en moins d'un an, en 10 mois je dirais. Okay. On a commencé en mars 2024. D'accord. Et bon, voilà, on a fait le Bénin, le Togo, le Nigeria et le Ghana pour les trips qu'on organise. Pour un jeune qui souhaite voyager ou qui n'aime pas forcément les voyages, parce qu'il y a des gens, comme tu dois t'en douter, qui sont plus casaniers, qui aiment rester dans leur environnement habituel et qui ne sortent pas forcément pour voir d'autres choses et se cultiver. Qu'est-ce que le voyage peut apporter à un jeune? Le fait de souvent voyager peut apporter à un jeune selon toi? Je pense que pour un jeune, les voyages c'est très important parce que déjà ça va permettre aux jeunes de se découvrir soi-même. Et en se découvrant en fait, il peut facilement redéfinir ses objectifs parce que c'est un peu mon cas. Quand j'étais jeune, je voulais juste après le bac faire le cinéma, tout ce qui est audiovisuel et tout ça. Mais une fois que j'ai commencé à bouger, je me suis dit que c'était pas en fait vraiment ce que je voulais faire dans ma vie. Donc voilà. Personnellement, en dehors des 10 destinations que tu as eu à faire par ton agence,
Quels Ouais. sont les autres voyages que tu as eus, les autres pays que tu as découverts? En dehors de ça, j'ai eu à découvrir le Burkina, le Togo, le Rwanda, le Gabon, le Cameroun, Waouh, ça l'Afrique fait du Sud, beaucoup. les USA, Dubaï et Abu Dhabi. D'accord, c'est très intéressant. Et de tous ces voyages, Ouais. lequel t'a le plus marqué positivement et lequel t'a marqué négativement, si on peut dire ça comme ça? Ouais. Positivement, je dirais que c'est le Rwanda. Parce que en fait, au cours du voyage, déjà, pour prendre le départ depuis Cotonou, j'ai eu à rencontrer un promoteur de magasin de vente de smartphones sur Cotonou. C'est quelqu'un qui est très reconnu dans son domaine à Cotonou. Et ça m'a permis déjà de prendre contact avec lui, d'échanger avec lui. Et sur place, à Kigali, j'ai rencontré aussi un homme d'affaires malien qui est aussi très connu dans son domaine. Et voilà, ces contacts en fait m'ont permis de faire de grandes choses. Donc on peut dire que c'est l'un des avantages du fait de voyager. Tu Ouais, te fais de nouveaux contacts, tu apprends, tu réseautes, on peut tout à dire fait. ça C'est un comme peu de ça. tous les voyages en fait. D'accord. Et négativement, bon, si tu ne veux pas mentionner le pays, ça ne dérange pas. Mais Négativement, négativement, c'était Dubaï parce ok. que arrivé là-bas en fait, c'était dans la période, c'était en été. Donc il faisait très chaud là-bas et le premier jour où je suis arrivé, je me suis retrouvé à l'hôpital en fait. Ah, Parce direct. que ouais, je ne supporte pas du tout la chaleur et quand je sortais en fait de la salle d'attente à l'aéroport, il y a une chaleur énorme qui m'a fait truc là, qui m'a embrassé. Ça a mal fini. Donc, est-ce que pour voyager, il faut tenir compte aussi des périodes dans lesquelles il faut, selon le pays? Tout à fait. Il faut en fait prendre son temps et bien faire des recherches sur la destination en termes de culture, de climat et en termes de restauration aussi. Parce qu'il y a des fois où quand vous voyagez, vous ne vous attendez pas à manger certaines choses. Et quand vous prenez ça, l'estomac répond très mal. Et ça finit très mal. Ok, d'accord. Moi, personnellement, je n'ai pas encore fait plusieurs Oui, pays. Je n'ai fait que 3 pays oui, limitrophes du Bénin. Mais oui. j'aimerais bien voyager. Mais quand, par exemple, je regarde le coût des voyages, je me dis que ce n'est pas forcément accessible à quelqu'un comme moi qui n'a peut-être pas encore de revenus fixes, etc. Oui, je Pour des comprends. jeunes qui se retrouvent dans ma situation, quels conseils tu pourrais donner? Par rapport à ça, je dirais qu'il faut faire les choses en fait en fonction de ses budgets. Et ce que moi je priorise, c'est la planification. Parce que tant que vous planifiez bien, tout est possible. Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a accès à des plateformes qui offrent même des séjours gratuits, des trucs comme ça. Et en échange souvent de quelques trucs, de quelques activités, des sondages, des collectes d'informations, des choses comme ça. Donc, pour quelqu'un qui veut voyager, qui a un budget serré, je vais conseiller à cette personne de faire beaucoup de recherches et de s'apprêter. Et je pense que tout ira bien. Alors, tu parlais tout à l'heure de certaines plateformes Oui, sur lesquelles il y a des, comment dire, des séjours, des trucs comme ça gratuits. oui. Ça, par exemple, je ne savais pas vraiment. Tu peux nous en dire plus? Oui, c'est des trucs en fait qui sont beaucoup plus prisés en Europe, dans les pays asiatiques et tout ça. Mais déjà, il y a Viator qui est une plateforme qui vous permet de trouver des activités ludiques à faire lors de vos voyages. Et franchement, sur cette plateforme, euh, le prix des tickets, c'est souvent très très bien par rapport au prix des tickets sur place. D'accord. Je prends un exemple très rapidement. Lorsque je devais visiter l'aquarium de Dubaï, l'aquarium du mall de Dubaï, j'avais vu le ticket en ligne sur une plateforme arabe où le ticket coûtait un truc de 77 euros, si je ne me trompe pas. Et moi, en fait, j'ai ignoré le truc et je me suis dit que bon, je n'allais pas là-bas. Mais il s'est fait que ce jour-là, quand je sortais de ma chambre à l'hôtel, j'ai rencontré des Français qui voulaient aussi visiter le mall. Et l'hôtel avait un bus qui faisait les navettes. Donc, on a pris le bus et on a causé. Arrivé au mall, ils ont dit qu'ils voulaient visiter
l'aquarium. L'aquarium. Donc je les ai suivis et je me retrouve en fait à payer un truc de 150 € pour le ticket. Oh, j'avais vu ce Waouh. ticket-là la veille sur la À plateforme 117 à euros. 117 €. Oui. Donc ça m'a marqué parce que je n'étais pas prêt d'oublier ça, puisque mon budget était vraiment Limité. limité et tout était déjà précis en fait. Donc voilà un peu. Tout à l'heure, tu parlais de planification, d'organisation quand on veut voyager. C'est quoi les niveaux clés, enfin, les Ouais, trucs les étapes importants importantes. qu'il Ouais. faut mettre en place quand on veut voyager? Déjà, quand on veut voyager, je trouve que la première des choses à faire, c'est de définir son budget. C'est de dire combien vous êtes capable de dépenser, d'investir dans ce voyage. Et la deuxième chose, c'est de faire les recherches sur les destinations qu'il y a en ce moment. Et en fonction de ça, vous allez décider si vous voulez que ce voyage soit 100% euh, épanouissement, loisir et tout ça, ou si vous voulez rentabiliser votre voyage en fait. Parce que je prends l'exemple des commerçants sur Cotonou, ils vont en Turquie, à Dubaï et tout ça, ils achètent des marchandises qu'ils reviennent vendre sur place. Donc ce serait déjà à l'intéresser de définir tout ça là avant son voyage. Et juste après ça, il essaie de rassembler tout ce qui est documents, tout ce qui est tout ce qui va avec le voyage, l'hôtel, l'hébergement, bien sûr, et le transport et tout ça. D'accord. On remarque ces dernières années qu'il y a beaucoup plus Oui. d'engouement pour les destinations en Afrique. Et il y a même beaucoup de personnes qui viennent de l'Europe, de l'Amérique, qui viennent visiter les capitales africaines, etc. Qu'est-ce que tu penses de cet engouement-là? Déjà, je suis très content que tu aies fait cette remarque parce que c'est quelque chose que beaucoup de gens ne remarquent pas sur place en fait. Et je suis aussi fier de ce travail qui est en train d'être fait. Et voilà quoi, ça participe au développement des pays africains et du continent africain. C'est très bien. Qu'est-ce que tu as remarqué de positif sur la destination Bénin? Selon toi, qu'est-ce qui a comment dire, changé positivement, Ouais. qui fait que beaucoup de personnes sont maintenant intéressées par notre pays et comparativement aux autres pays comme le Ouais. Rwanda par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer selon toi pour renforcer la destination Bénin? Je pense que pour l'instant, le gouvernement fait quand même des choses très très remarquables sur le secteur touristique. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être créées et tout ça, beaucoup de projets en cours et franchement c'est motivant. Ça pousse les agences de tourisme à donner en fait le meilleur d'eux-mêmes. Et je pense que le secteur touristique au Bénin doit être beaucoup plus dynamique en fait. Il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de choses à faire sur le plan de la logistique et tout ce qui compose en fait ce secteur-là au Bénin. Il y aura peut-être des festivals et il y a aussi déjà un festival que notre gouvernement a mis en place qui est le Vaudou Days, je pense bien. Je n'ai pas eu l'occasion d'être là. Pendant ce temps, j'étais à Abu Dhabi. Et je pense que l'année prochaine, je vais participer. D'accord. Pour toi qui as déjà fait plusieurs destinations, Oui. je suppose que tu as eu à vivre des expériences sociales en tant que Béninois, Oui. avec tous les pays que tu as déjà fait. Comment on est perçu à l'extérieur? Déjà, je vais dire que ça dépend de chaque destination. Il y a des destinations où j'ai eu de mauvaises expériences et il y en a où, franchement, c'était bien. Quand je prends l'exemple de l'Afrique du Sud, arrivé là-bas, on m'a respecté en fait. C'était très bien parce qu'ils savent en fait que quand nous on vient chez eux, on rentre toujours. On n'est pas comme les Nigériens. Oui. Donc voilà un peu. Par contre, à Dubaï, certains étaient un peu réticents. Et je parle beaucoup plus des Africains eux-mêmes. Les Congolais, les Camerounais, ils avaient peur en fait de... Quand tu te présentes en tant que Béninois. Voilà, quand vous vous présentez là, ils n'aiment pas en fait toucher certains points Ok. de votre personnalité. Par contre, les Arabes, c'était trop bien avec eux, c'était relax. Et après, je dirais que ça dépend de chacun, de chaque personnalité en fait.
Donc voilà un peu. D'accord. Est-ce que selon toi, pour un jeune qui veut voyager, l'idéal ne serait pas déjà de visiter les villes du pays? Et dans ce sens, qu'est-ce que toi tu as déjà fait pour que les autochtones déjà puissent connaître le pays? Parce que moi, je ne peux pas dire que je connais même 10% du pays, parce qu'il y a tellement de villes, tellement de choses à découvrir. Surtout le nord, par exemple, quand je vois les images, c'est vraiment plaisant, c'est vraiment beau, ça donne envie de voyager. Qu'est-ce que toi tu fais déjà à ton niveau pour ça? À mon niveau, déjà avec mon équipe actuellement, on prépare une tournée. Je dirais qu'on veut faire le tour du Bénin en fait. Et nous sommes en train de travailler sur ce projet-là pour l'instant. Et ça va se faire avant 2025. Parce que ça va nous permettre aussi de mieux connaître le pays. Puisque moi-même, je n'ai pas vraiment eu l'occasion de bien visiter le Bénin. J'ai seulement visité la plus belle ville du Bénin qui est Nati Tengu. Et je suis allé à Tanguieta et à Banté, chez moi. Et à Ouida, à Grand Popo, Porto Novo et tout ça. Je n'ai pas vraiment eu l'occasion de bien découvrir le Bénin. Pour ceux qui vont regarder cet épisode et qui ont l'envie de commencer à voyager, qui n'ont jamais fait cette expérience, quel conseil tu leur donnerais pour commencer? Pour commencer, je vais simplement leur dire de faire des tours dans les villes voisines, de commencer à aller dans les villes comme Ouida, Porto Novo, Poïcon, pour voir ce qu'il y a là-bas, puisqu'on ne finit jamais d'apprendre. Même s'ils avaient déjà fait un tour là-bas, parce que très souvent, au cours primaire, on nous organise des excursions qui nous permettent de découvrir ce genre de ville et tout. Ils peuvent refaire un tour, c'est sûr qu'ils vont gagner quelque chose de plus. D'accord, merci beaucoup. Avant de finir, j'aimerais que tu parles de ton agence plus en profondeur, que tu nous dises ce à quoi on doit s'attendre dans les prochains mois. Bon, tu as parlé tout à l'heure du tour du Bénin, les prochains types que tu comptes organiser, etc. Alors, Wami Trip, c'est une agence de tourisme et de voyage, comme je le disais au début. Et nous sommes spécialisés en fait dans les événements culturels et touristiques. Et quand je dis ça, en fait, le concept de notre agence, c'est de faire découvrir le monde autrement aux Africains. Parce que, en fait, je pense que les Africains doivent connaître déjà d'où ils viennent avant de vouloir aller ailleurs. Oui. C'est pour ça, pour l'instant, on ne fait pas des trips hors de l'Afrique. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Et dans les prochains mois, déjà le mois d'octobre, on sera du côté de Lomé pour visiter le palais de Lomé et faire des activités à Aniro et tout ça. Et en février 2025, on a un trip qui est prévu sur l'Afrique du Sud. Intéressant. Ouais, on ira en Afrique du Sud faire 10 jours d'immersion et nous allons visiter les 3 grandes villes, Pretoria, Cape Town et Johannesburg. Et vous pouvez déjà nous retrouver sur TikTok, sur Instagram et sur Facebook. Nous avons également un site internet www.wami-trip.com. Tu peux rappeler les noms sur les réseaux sociaux? Très bien sûr, Instagram c'est Wami Trip. Sur TikTok également Wami Trip. C'est très facile à retrouver. Et voilà d'ailleurs un bracelet que nous offrons aux participants à chaque événement. Vous voyez, il est écrit Wami Trip avec notre logo à l'appui. Merci Jospin. J'espère avoir la chance de participer un jour à un de tes trips. C'est vraiment très intéressant et c'est bien de voir des jeunes comme ça qui s'intéressent à ce domaine, qui s'investissent et qui permettent à d'autres jeunes aussi de vraiment découvrir le Bénin et le monde, l'Afrique. Et voilà. Merci beaucoup. Merci Jospin d'avoir accepté mon invitation. J'espère que tu as passé un bon moment avec moi. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. Merci d'être resté jusqu'à la fin. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Ciao. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et TikTok, le Talk de la Gen Z, sur Spotify et Apple Podcast, le Talk de la Gen Z également, et sur YouTube, la chaîne Studio.virgule.